ne part pas, on n'a absolument pas de clairance. Et donc, pour Tallinn et pour Vilnius. Et ils sont en train d'essayer de trouver des hôtels pour nous reloger à Moscou en attendant les clérances pour demain, on ne sait pas quand. Tout était aligné, mais suite à un nombre certainement d'erreurs de circulation d'informations dans les sphères auxquelles on n'a pas accès, enfin on a eu l'autorisation de partir pour 5 avions qui étaient initialement prévus pour partir à Saint-Pétersbourg. Mais en réalité, entre deux départements, ils n'ont pas pu s'entendre en temps et en heure. Et comme quoi, le départ a été donné, mais le secteur de Moscou n'a pas été informé en temps. Et il n'a pas obtenu la clearance de partir, quitter la zone de Moscou avant le coucher de soleil, ce qui a bloqué tous les autres avions. Donc finalement, ce n'est pas la peine de partir pour personne. Qu'il y ait un avion ou deux qui partent, ça ne changera rien. Pour ce soir. De toute façon, l'aérodrome, il se ferme en ce moment précis. Il est tard, la nuit est dense, et il n'y a pas assez de lumière. Le grand aéroport de Russie, et peut-être de l'hémisphère de l'Est. Mais aujourd'hui, apparemment, les étoiles n'étaient pas alignées pour le départ. Un seul avion a pu décoller pour Saint-Pétersbourg. Aux commandes, Jan Siger. Il a assez de carburant pour arriver là-bas, mais pas assez pour aller plus loin. Le reste de l'équipe est inquiet. Jan est parti seul dans la nuit avec son épouse Martine. Echo Whiskey, November 77 Gold Juliet. Jan Siger, est-ce que tu vois ça? Jan Siger, si tu me reçois, c'est le novembre 77 Gold Juliet. Le terrain de Zhukovsky a fermé avant qu'on puisse décoller. Nous sommes au sol, nous ne pourrons pas te faire la météo, nous ne pourrons pas t'assister, mais nous pourrons t'amener du carburant demain comme convenu. Donc, bon vol. Sur le Stormscope, il n'y avait rien. On a fait un contrôle, il y avait de l'orage uniquement au nord de la Russie, mais rien sur la route ouest et ouest-nord-ouest sur Saint-Pét, tout était dégagé. Bon, on ne peut pas faire plus. Si tu nous as reçus... Oui, on t'amène le carburant à demain. Ah, nickel, nickel, on est content. Alors, ils nous ont fermé le terrain, il y a eu un retard de clearance. Vole bien, on se donne un coup de téléphone demain. Je t'amène le carburant demain. Et puis, la route était belle, hein. On surveillait pendant ton départ. Merci, il faut fait pour arrêter pendant pas mal de temps, mais je suis bien parti là. Il n'y a personne d'autre qui a pu décoller? Il y avait notre ami Gilles qui était au point d'attente et ils l'ont fait revenir. Et en fait, il parlait d'une attente sur Moscou et après ils ont dit c'est trop tard en bâche. D'accord, à bientôt. À bientôt et... Ras-le-bol. Seul recours, en appeler à l'ambassade de France et aux médias. C'est un fameux trois-mâts, fin comme un oiseau, Iseo, Santillano. Alors effectivement, on est devenu exposant un peu malgré nous à ce salon. L'idée c'était de voler vers Moscou, on l'a fait, ce qui était un petit exploit. On a mis 24 heures à attendre à Vilnius notre autorisation et ensuite on s'est adapté aux règles de vol en Russie qui sont un peu différentes qu'en Europe de l'Ouest. Mais tout s'est bien passé à notre arrivée mardi soir à Moscou. Là, ce soir on devait repartir. Certains ont des visas qui vont expirer cette nuit. Les Russes sont très chatouilleux sur ce point. Donc certains partaient sur Saint-Pétersbourg, d'autres sur Vilnius, sur Tallinn. Et au moment où on devait partir, un premier avion a pu décoller. C'est un avion qui est piloté par un de nos amis anglais et qui devait être suivi par 4 autres. Ce sont des avions de 4 places, hein, légers. Et mon moteur tournait, un avion était aligné en piste. On lui a dit demi-tour, retour au parking. Bon, on m'a dit coupez votre moteur. Et on se retrouve donc une soixantaine de Français, Belges et Anglais bloqués ce soir sur la base militaire de Zhukovsky. Alors on est en train d'organiser une évacuation évidemment, on ne peut pas rester toute la nuit.
En tout cas, pour les 5 avions qui partaient cette nuit sur Saint-Pétersbourg et qui devaient arriver impérativement après 0 heure pour des questions d'intégration dans le trafic de ligne, aucune raison, les plans de vol avaient été passés, les autorisations avaient été données, tout avait été tamponné, donc on était clair et autorisé à la mise en route et à l'envol. Et tout d'un coup, tout s'est bloqué. Alors pour les autres avions, on n'est pas encore très informé. Il semblerait que peut-être il y ait eu ça soit grippé au niveau administratif, puisque la sortie vers Tallinn faisait sortir évidemment du territoire russe, et on peut imaginer que les douaniers qui étaient là, du reste, on commençait à dire on va fouiller tous les avions. Enfin bref, il semblerait qu'il y ait eu un problème au niveau douanier. Pour ces avions-là, mais en tout cas pas pour les autres. Alors, on a un correspondant sur place qui dit que tout ça va s'arranger et qu'on est en Russie, donc il n'y a rien d'exceptionnel à cette situation. Si ce n'est que tout le monde est très fatigué. Arriver en Russie, c'était un exploit. En ressortir, c'est encore un exploit. Ça va être un exploit. Ça personne ne comprend. Pour nous, l'exploit, c'était de voler vers la Russie, de voler avec des règles très différentes en Russie, et certainement pas de se battre avec des douaniers, des gendarmes, alors que nous sommes exposants officiels au max, au même titre que Dassault, avec des moyens différents, évidemment. Ok. Donc c'est très décourageant, parce qu'il y a une administration extrêmement lourde, mais vraiment lourde, quoi. C'est affligeant, quoi. Donc nous, on est tous fatigués, on n'est pas lavés, on a passé une journée sur un aérodrome, et on a des femmes avec nous, il y a des jeunes, enfin ça devait être la fête, et c'est l'enfer. Il est minuit passé, l'hôtel finit par nous accepter pour la nuit. On tombe tous de fatigue, et pourtant il faut encore trancher. Partir tôt demain matin et voler après une toute petite nuit, ou partir tard après le salon et courir le risque de se faire à nouveau recaler. Il y a la TMA de Moscou qui est active avec les hubs du matin. Là, on a bien vu pourquoi ça a merdé. Là, on a eu des nouvelles. C'est parce que finalement, il n'y avait plus la sécurité. En cas de problème des avions qui partaient, le terrain fermait puisqu'il n'est pas ouvert aux civils de jour. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas rester ouverts 30 minutes pour nous réaccueillir s'il y avait un problème et on devait revenir. Donc, techniquement, ça passait plus. Il n'y a pas eu de mauvaise volonté. C'était technique au niveau sécuritaire. Là, on n'est plus en sécurité. Là, Christophe, là, je l'ai eu longtemps, il me dit non, il faut tenter. S'il y en a 3 qui partent. Je suis d'accord. Oui, toi tu es d'accord, tu es toujours d'accord. Ouais. S'il y en a 3 qui partent, eh ben, c'est 3 de moins à gérer pour l'après-midi. Alors je ne sais pas quel est votre avis, mais là, il y a des gens en ce moment, un Anglais qui se balade tout seul dans la nuit avec une probabilité de trouillard à l'arrivée, c'est-à-dire jusqu'à 2 h du matin, on ne sait pas s'il est vivant. On a eu les radars russes qui ont dit on le suit. Il est à mi-parcours, tout va bien, et c'est quand même très inquiétant puisqu'on avait un plan pour l'aider à se poser avant lui, etc. Rien n'est fait de ce qu'on avait préparé. C'est-à-dire s'il loupe son approche, il en fait 2, il n'a plus de carburant pour aller à Malmi. Là, on arrive dans les conneries, moi je trouve. Alors je vous demande votre avis, qu'est-ce qu'on fait pour les bus? On les fait venir à 6 h 15. C'est illusoire de compter sur la bonne volonté des autorités russes, donc on va pas... La douane, elle dort en ce moment. Les visas, ça marche parce qu'il y a un bureau qui est à l'aéroport principal de Moscou qui est ouvert H24. Donc ils auront leur visa, il n'y a plus de gel. Je vais quand même répondre à Moïse. C'est que la loi, elle est comme ça parce qu'elle a eu l'impression qu'on lui passait au-dessus. Si le rendez-vous avait été pris en son temps et en heure, il serait venu. Il faut simplement qu'ils aient l'impression qu'ils sont importants. Et là, ils ont fait un coup de gueule, ce qu'ils n'ont pas envie. Dans toutes les douanes du monde, ils feront pareil. Ce sont les gens qui ont le plus de pouvoir, les douaniers. Mais est-ce que tu penses réellement qu'on va partir demain matin, sachant que le salon ouvre au vol à 11 h? Les entraînements? Non, à 11 h, il est ouvert, et les entraînements à 9 h. Mais s'il y a une chance, on ne va pas se dispenser de la louper. Non, mais on est des pilotes d'avion. Je sais. Alors, depuis 3-4 jours, il y a des gens qui dorment 3 heures. Non, mais c'est une situation difficile demain matin, mais bon. Là, on va il faut arrêter le sujet. C'est trop dangereux. C'est prendre trop de risques avec la fatigue que tout le monde a. Et on voit l'ambiance, c'est lié à la fatigue. Donc on est plusieurs par équipage, c'est équipage par équipage. Si toi tu en discutes avec ton équipage, vous êtes partant, il y a des bus avec 6 personnes, vous pouvez prendre un bus pour 6 personnes. Non, c'est pas ce que je dis, c'est... Voilà, il y a 5 équipages qui sont prêts à partir. Je sais pas. Bruno Nourri, il est où? Il est 6 h du matin, Moscou se réveille à peine. Déjà courte, notre nuit a été plombée par la chaleur dans l'hôtel,
où le radiateur fonctionne 365 jours par an. En route pour l'aérodrome, les plus matinaux espèrent bien décoller avant l'ouverture du salon. Si Dieu le veut, on va y arriver. On commence par la salle des opérations, puis après on espère que la tour de contrôle a le plan de vol, puis que les douaniers vont être là, puis que sinon on retourne à l'hôtel à 2 h du matin, et puis on ira manger au restaurant du second. Dites à ma famille que tout va bien, que nous sommes bien traités. En tant qu'infirmière bulgare. À mon avis, quand le 26, nos visas sont expirés, ils vont nous expulser par je sais pas par quel moyen. Mais on sera expulsé quand même le 26. Ben, on rentrera un jour avec Cécilia Sarkozy, il n'y a pas de problème. Par Saint-Péter, par Stockholm ou par, je sais pas, avec avion ou sans avion. Avec avion ou sans avion, je pense qu'on sera à Paris. Igor traite avec les autorités de Saint-Pétersbourg. Ben, moi, j'ai fait semblant que je fais partie de Joukovski, des contrôleurs de Joukovski. Je dis, ben, il me faut absolument accepter 2 avions entre 2 gros. Je dis, ben, ils sont des pros, ils ont déjà atterri à Charles de Gaulle, Orly, etc. Bon, on a 95% de feu vert. 95, il reste 5. Ben, lui, il fait tout en même temps. Il ne sait pas. Il faut envoyer le fly-plan à tous les tu vois. Он поменяет время, мы не успеваем, мы напишем 5:30. Давайте сделаем быстрее, я буду делать. Sur le tarmac, on se dit que cette fois sera peut-être la bonne. Давайте цифры, это безопасно все, ага, давай. Давай, Алексей, ага. Ben, on attend les codes de sécurité pour quitter la base militaire. Essayez de les trouver, de nous donner pour chaque avion. Так, дальше. On nous donne des chiffres, des codes, qu'il suffit de transmettre au contrôle aérien. Notre sésame tant attendu. Не понял. D42, дальше, да. 834, дальше. 730. А третий самолет какой? Так, ПА-30, я понял. Все, а коды для Таллина будут давать им кто этот? Граница, понял. Так что, а с Москвой вопрос решен или нет? Так мы сейчас пробовали запускаться, сейчас вот прям при тебе, подожди, давай. Essaye. Attends, tu fais... November 6227 Zulu. Code. Yeah, 6227 Zulu, we have now a security code 9038. Ça, c'est pour Saint-Pétersbourg? Oui. Pour vous, les codes, ce sera pas les douaniers, les immigrations, là, la police d'immigration. Cher Alexei. Zulu, clear for startup engine, reporting startup engine. Thank you for your cooperation. 270, thank you. Ce matin, nous sommes 4 avions à voler vers Saint-Pétersbourg. Un autre file vers Tallinn. Le soir même, le dernier appareil quittera Moscou. Les angoisses, les galères, les coups de théâtre sont bel et bien derrière nous. On réalise que l'on vient de vivre une grande première en Russie. Au fond, nous sommes fiers d'avoir ouvert la voie au raid aérien de ce type. Fiers d'être des pionniers. Fiers d'avoir donné ces quelques coups de pioche. C'était instructif, formidable, humainement riche. On est épuisé, mais tellement heureux.
cap sur Moscou, c'est terminé. Et symboliquement, j'enlève les autocollants pour passer à la prochaine aventure. Laquelle, je sais pas encore. Чтобы с болью взять Приморье.